Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir dans le cadre de l'étude des statistiques avec un tableur, comment obtenir un diagramme circulaire qu'on appelle aussi diagramme à secteur ou diagramme en camembert. Reprenons notre tableau des effectifs qui a été créé et dont la description de la création a été décrite dans la vidéo précédente. Nous avons la répartition des voitures selon les marques. Donc pour obtenir ce diagramme circulaire, il nous suffit de sélectionner les colonnes marques et effectifs, mais surtout sans le total, sinon nous obtiendrions la moitié du diagramme qui serait prise par le total. Et puis ensuite on fait insertion, on repère ici le petit icône secteur, voilà, et puis on va prendre le plus simple, le plus classique disons. Voilà, on peut bien sûr déplacer ce diagramme sur la feuille de calcul. Là à l'occasion, on va l'agrandir un petit peu. Alors, première modification qu'on peut apporter, bien sûr, on a repéré dans le bas la légende couleur. En bleu, par exemple, le grand secteur bleu, c'est les Peugeot. Et puis, on peut vouloir, bien sûr, mettre un titre un peu plus explicite. On va l'appeler donc répartition des voitures selon leur marque. Ce qu'on peut faire avec ce titre, bien sûr, c'est de modifier le format. Par exemple, on peut mettre un fond de couleur, bien sûr, celui-ci n'est pas intéressant. On pourrait choisir une police de caractère différente, noir au lieu d'un gris. Voilà pour le titre. Ensuite, on voudrait afficher un peu plus d'informations directement, ce qui éviterait de se reporter sans cesse au tableau des effectifs, c'est d'afficher les étiquettes de données. Donc on va faire un clic droit sur le diagramme et puis choisir ici dans le menu déroulant ajouter des étiquettes de données. Donc là, les effectifs se sont affichés. Et pour améliorer encore, on refait un clic droit sur le diagramme, format des étiquettes de données, et puis on va cocher le nom de catégorie dans la liste, et puis pourquoi pas pourcentage. Après, c'est au choix selon les besoins. Voilà. Il est possible, bien entendu, de modifier le format des étiquettes. On va avoir recours ici, étiquettes de données. On pourrait les mettre non pas au centre, mais sur le bord extérieur. Alors là, je n'en ai obtenu qu'une seule. On va le refaire, voilà. On a la sélection de tout le diagramme, étiquettes de données, bord extérieur par exemple. Donc là, les étiquettes ont été reportées à l'extérieur du diagramme, mais en face de chacun des secteurs. Et puis, on pourrait, bien sûr, modifier les couleurs du texte. Format des étiquettes de données, je reviens là-dessus. Option de texte. La couleur, on pourrait l'harmoniser avec le titre par exemple et les avoir en rouge. Voilà, plein d'autres possibilités de modification existent, mais on a déjà repéré le principal pour obtenir ce diagramme circulaire. On remarquera quand même que les pourcentages ici ont été arrondis à l'unité, alors que dans notre tableau, nous les avions arrondis à un chiffre après la virgule. Voilà, cette petite leçon est terminée.